Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une revue swatch et tuto de la palette de Adopt qui est sortie pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est la Midnight Shades dont je vous ai parlé déjà sur Instagram. Alors c'est une palette qui est un peu particulière parce que c'est une go-to palette. En fait vous avez les fards à paupières et également des fards pour le teint. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Cette palette se compose de 20 fards à paupières, de 3 enlumineurs, 3 blushs et 3 bronzers pour la modique somme de 16,95 €. Oui, 16,95 €. Donc là honnêtement je trouve que niveau rapport qualité-prix, Adopt ils ont fait vraiment fort. Je vous conseille vraiment d'aller au moins la swatcher en magasin. Alors évidemment les teintes mates qui sont très claires sont quand même un peu moins pigmentées. Mais globalement, la pigmentation est vraiment très bonne. Alors, je vais commencer par vous montrer déjà comment est composée la palette. Donc, vous voyez, le packaging est vraiment, vraiment réussi. Je le trouve vraiment joli. C'est en fait une boîte en carton, mais avec un petit aimant là, ça fait un peu comme une enveloppe. Donc, je trouve ça vraiment réussi au niveau des packaging pour toute la collection d'ailleurs. Donc, on ouvre comme ça, c'est aimanté à ce niveau-là. Et là, on arrive sur du coup la partie fard à paupières avec un grand miroir. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc je vous montre les fards de plus près. Et en dessous, en fait, voilà, vous coulissez la palette et vous avez toute une partie. Avec du coup des fards pour le teint. Vous avez ici une ligne d'highlighter, une ligne de fard à joues et de blush et une ligne pour le bronzer. Donc je vous montre ça de plus près également. En plus je trouve que le choix des couleurs est vraiment sympa. Donc on va revenir du coup sur les fards à paupières. Donc ce que je peux vous dire c'est que j'avais déjà testé des palettes d'Adopt, de chez Adopt, c'était encore quand c'était Réserve Naturelle. J'avais la Light Colors du coup de chez Réserve Naturelle et qui existe toujours et qui ressemble étonnamment à la Naked 2 d'Urban Decay. Et mais alors celle-ci c'est carrément un bijou. Déjà le packaging est magnifique. Bon après c'est une question de goût, moi je le trouve vraiment réussi. À chaque fois que je l'ai utilisé le matin, j'ai prenais vraiment du plaisir à l'utiliser parce que la qualité est vraiment au rendez-vous. Au niveau des couleurs, c'est une palette qui est assez neutre. On retrouve des blancs, des beiges, il y a quand même des petites teintes rosées qui sont très sympas. On a des marrons, il y a deux dorés là. Là il y a encore des marrons mais plutôt taupe. Et là on a toute une ligne de gris et avec un noir pailleté. Donc on a des fards à paupières mat, on a du satiné et on a du pailleté. Donc vraiment au niveau des finis, il y a quand même le choix. Sur la partie teint, on a les highlighters qui ont une pigmentation de dingue. Les fards à joues également, les blushs. Je ne sais pas pourquoi je dis fards à joues, mais bon, ça fait, ça fait un peu yo. Je sais pas, mais blush. Et au niveau des fards pour le contour, on a un marron qui est assez chaud, du coup qui ira bien peut-être aux peaux un peu plus métisses. Là on a une teinte qui est quand même assez claire, moi j'utilise celle-ci, ça m'arrive d'utiliser celle-là mais du coup par petites touches, après vous pouvez intensifier au fur et à mesure en remettant, mais vraiment la pigmentation est là. Alors le seul reproche que je peux faire en fait à cette palette, c'est que les fards sont poudreux. Voilà, donc il suffit de le savoir. Essayez plutôt de faire votre teint après d'avoir fait vos yeux. Moi j'ai fait mon teint avant parce que c'était pour la vidéo. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il se travaille vraiment très bien au pinceau. Les fards accrochent bien en fait sur les poils du pinceau et du coup voilà, si vous voulez que ce soit un petit peu plus intense, vous pouvez y aller au doigt, mais à vrai dire il n'y a pas une grande différence. C'est pour ça en fait que du coup je vous dis qu'il se travaille plutôt bien au pinceau. Je vais vous montrer donc dans les swatchs les 3 premières lignes. En premier, j'ai pas assez de place sur mon bras. Et ensuite les 2 dernières lignes qui restent.
swatch de la partie teint. Voilà, donc à présent, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ce maquillage des yeux. Je vais utiliser les petits pinceaux que j'ai achetés également. Et j'espère que ça vous plaira, donc à tout de suite. Allez, on y va. Du coup, je vais utiliser le set de pinceaux que j'ai acheté également, en même temps que la palette. Alors, on y va. Je vais commencer par appliquer une base à paupières qui est la I Love My Eyes de Adopt. C'est une base qui est très simple à utiliser. Voilà, vous mettez ça sur toute la paupière comme ça, vous en mettez un petit peu en dessous et vous estompez au doigt. Et elle va permettre au fard d'accrocher, de mieux accrocher et de tenir toute la journée. Ensuite, je vais venir utiliser un pinceau assez fluffy pour unifier la paupière en fait avec ce fard. Et je vais en appliquer sur toute la paupière pour éviter que les fards accrochent. Ça va permettre en fait au fard de mieux glisser par la suite. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais venir utiliser une couleur de transition qui va être celle-ci. Alors, à bien tapoter le pinceau parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les couleurs sont quand même assez poudreuses. Donc, on en applique bien ici. Ça va permettre d'avoir une petite transition. Maintenant, je vais venir utiliser un fard marron le plus clair de la palette, donc ça va être celui-ci. Je descends légèrement mon pinceau pour qu'on puisse avoir un joli dégradé. Voilà, j'en rapplique si nécessaire, en fonction de l'intensité que vous voulez donner. Donc à présent, je vais utiliser le pinceau plat qui était avec le kit du coup de pinceau. Et je vais venir prendre une couleur dorée. Je vais prendre celle-ci que je vais appliquer sur la paupière mobile, mais plutôt vers l'intérieur et on va dire jusqu'aux 3/4 de la paupière. Maintenant, je vais venir prendre un marron, le marron le plus foncé de la palette qui est celui-ci, enfin oui celui-ci, le marron le plus foncé non pailleté de la palette. Et je vais l'appliquer comme ça, en remontant dans le creux de la paupière vraiment, pour commencer à intensifier le regard. Alors, première impression sur les pinceaux, je trouve qu'ils font très bien leur job, donc je suis plutôt contente. À présent, je vais prendre le marron pailleté et je vais faire la même chose, mais du coup avec le pinceau biseauté, histoire d'intensifier encore plus. Je fais comme un V en fait dans le coin de l'œil là. Voilà, là je pense qu'on est bon. À présent, je vais réutiliser mon pinceau plat avec la couleur dorée parce que du coup en estompant, il y en a un petit peu qui est parti. Et je vais venir en rappliquer comme ça. Et maintenant, je vais utiliser le pinceau boule pour venir du coup estomper le tout. Et un petit peu flouter, voilà. Et maintenant, je réutilise mon pinceau du coup qui ne fait pas partie du kit. Et j'estompe juste au-dessus pour bien flouter toutes les couleurs ensemble en fait. Pour bien les mélanger et qu'il n'y ait pas une transition trop intense en fait.
Maintenant je vais venir faire le ras de cils inférieur en utilisant le marron mat le plus foncé qui est ici. Et maintenant, toujours avec ce petit pinceau, c'est un petit pinceau crayon en fait, je vais le réutiliser. Bon, logiquement c'est bien de changer de pinceau, mais là moi j'en ai pas 10 000 des pinceaux. Et je vais prendre la couleur, un espèce de blanc cassé, un peu champagne, pour venir illuminer le coin interne. Voilà, j'en mets un petit peu ici. Et voilà pour le maquillage des yeux, vous voyez, donc c'est vraiment tout simple. Maintenant je vais venir appliquer mon mascara. J'utilise le Rocket Volume Express de chez Maybelline, qui est vraiment super. Et voilà, je vais vous faire un petit zoom quand même pour que vous puissiez voir de plus près. Donc à présent on va passer à la partie du coup teint avec les fards qui sont compris dans la palette. Donc je vais utiliser, du coup il y avait deux pinceaux, il y a un pinceau, celui-là je crois qu'il est prévu pour le blush et celui-là pour le contour du visage. Je sais pas trop quelle couleur choisir. Comme mon maquillage est assez nude, je pense que je vais aller vers ce pêche là qui est ici. Voilà. Ah, le pinceau il est super. Et maintenant je vais utiliser ce pinceau du coup qui est biseauté. Logiquement on fait le contour avant, bon c'est pas trop grave. Je vais utiliser du coup la couleur du milieu là, ici en contour. Et maintenant, comme il n'y a pas de pinceau pour l'highlighter, je vais utiliser un petit fan brush que j'ai déjà avec cette couleur. Voilà ce que donne le maquillage. Alors pour info, j'avais fait mon teint avec mon fond de teint fétiche qui est le Dermacol en teinte 218. J'ai également utilisé la Cover Fit Fix and Matte de chez Adopt pour fixer du coup le fond de teint. Pour l'anti-cerne, j'ai utilisé le Double Wear d'Estée Lauder. C'est un excellent anti-cerne. Et pour les lèvres, j'ai utilisé ce que j'ai acheté. Si vous avez regardé ma vidéo, ma dernière vidéo haul, j'ai utilisé du coup le Make Up Revolution, le kit mat en fait, en teinte Peach Charming. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour avoir les notifications quand je fais des nouvelles vidéos. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!